Et nous sommes de retour. On va rejoindre Adrien pour faire un point justement en duplex au cœur du salon. Je crois que vous êtes sur un stand, c'est celui de Adrien, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. On se trouve dans le hall 2.2 ici du Salon Global Industrie pour vous présenter ici un moyen de transport un petit peu du futur, un dirigeable rigide. Pour en parler, on est avec Marie-Christine Bilbao. Vous êtes directrice générale d'Euroship, d'Airship plutôt. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cet appareil? Absolument, bonjour. En fait, Euroairship a développé la première mobilité aérienne décarbonée. En fait, il s'agit d'un dirigeable qui fait 150 mètres de long, 40 mètres de haut et qui fonctionne uniquement aux énergies renouvelables. Donc la journée, il fonctionne aux voiles solaires. Vous voyez, on a 4800 mètres carrés de voiles solaires. Pour donner un exemple, ça représente la taille d'un terrain de football qui produit de l'énergie pour alimenter les 4 moteurs électriques. Et la nuit, on a des piles à combustible qui sont alimentées par de l'hydrogène vert qu'on autoproduit en faisant de l'électrolyse de l'eau. Donc du coup, si vous voulez, on a une autonomie énergétique 24 heures sur 24. Donc c'est fabuleux ça. Et donc pour promouvoir cette nouvelle mobilité aérienne, on va faire un tour du monde sans escale, sans carburant fossile, sans émissions de CO2 en 20 jours avec des pilotes de renom comme Bertrand Piccard, Dorine Bourneton qui est la première femme pilote de voltige handicapée et Michel Tonini qui est un ancien astronaute. On va survoler 25 pays, mais si vous voulez, ce tour du monde-là, c'est pas la finalité. La finalité, c'est l'aspect industriel, c'est les suites industrielles qu'il va y avoir. Donc la première utilisation que nous allons attaquer, si on peut dire, c'est le marché du tourisme éco-responsable, où là, on va transporter à peu près une cinquantaine de personnes, on va faire des survols. La capacité justement d'accueil est de combien de personnes? Alors la capacité, là, ça sera une autre soute, ça c'est une soute spéciale pour le tour du monde. À peu près, sur ce modèle-là, c'est à peu près 50 personnes. Voilà. Donc, et aujourd'hui, vous avez comme partenaire Capgemini, vous avez La Poste, vous avez Orange. Vous cherchez aussi d'autres partenaires. Donc ces partenaires-là étaient pour la partie pré-production. Maintenant, quand nous sommes prêts à produire. Donc on ouvre, si vous voulez, nos portes à des nouveaux partenaires. Et donc on est ici aussi pour voir s'il y a des partenaires qui seraient intéressés de sponsoriser ce tour du monde et de faire avancer les choses pour un avenir meilleur, si on peut dire. Bon, ce matin, il y avait justement le Marc Ferracci, vous lui en avez parlé. Qu'est-ce qu'il pense de ce projet? Malheureusement, non, il était trop occupé, mais bon, je ne désespère pas. Hein, et peut-être ce soir, nous aurons l'occasion de parler à M. Beyrout, qui sera là parmi nous. Et, si vous voulez, Euroairship est une société paloise, donc c'est sa ville d'origine aussi. Donc c'est peut-être une occasion d'amorcer un petit peu le terrain là-dessus. Dans combien de temps est-ce que cette maquette deviendra-t-elle un véritable moyen de transport? Alors, c'est prévu pour fin 2027-2028 à peu près. Voilà. Si vous savez, à l'heure actuelle, nous, on a fait tout ce qui était recherche fondamentale. On a un partenariat avec Capgemini, qui ont transformé, si vous voulez, un petit peu ces travaux en ingénierie de pré-production. Maintenant, on a une maquette numérique, donc toutes les pièces sont numérosées sur CATIA. On a un jumeau numérique qui nous permet de faire toutes les simulations de vol. On est prêt, là, on est en train de choisir des terrains pour assembler, pour construire un hall d'assemblage, parce que nous, on ne produit pas. Hein. On va utiliser des sous-traitants, on va assembler et on va sûrement, on va dire, exploiter, puisque la filière, à l'heure actuelle, n'existe pas. Et donc, le but, c'est justement de créer cette filière-là. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir présenté ce beau projet ici au Salon Global Industrie 2025.